Aguilar, lui aussi passé par le GF38, revenu à l'époque où il avait un statut d'amateur. En 2013, il était chômeur. Ensuite, il va à Auxerre et Vanucci lui fait signer un contrat pro. Et ensuite, il est allé à Montpellier avant de se retrouver à Monaco. Aguilar, donc il n'y a plus la possibilité de faire rentrer les joueurs. Si, il y a encore la possibilité. Il y a 6 changements. Varane encore, on peut faire rentrer. Ah, d'accord. Éventuellement. Il y aura plus les de Varane. gars, je vous pose une question. Vous n'êtes pas devins, vous n'êtes pas des prophètes. La frappe de Thuram dans la niche. Est-ce que Jeannot, Ironen. Loïc, coach, Kevin, la France va marquer dans ce match face à la Finlande? Question absolument hallucinante. Franchement, j'espère bien parce que sinon, ce serait quand même. Moi aussi, revenir au score, je sais pas gagner, je sais encore moins, mais marquer d'ici la 93e minute, oui, je pense. C'est même Aguilar qui marquera. Ah ouais. Pourquoi pas? Ah oui, d'accord. Donc là, si tu veux des cotes, on te les donne. Oui, mais bon, c'est un peu réaliste, mais ce serait drôle. Effectivement, 20 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Il y a 3 joueurs du championnat finlandais sur la pelouse, puisque Allo évolue à l'HJK d'Helsinki. Le voilà, Ruben Aguilar, qui va donc fêter sa première sélection dans une équipe de France. Il n'a pas connu les jeunes, il n'a pas connu les espoirs. Parcours atypique, il l'expliquait sur le site internet de la Fédération française de football ces derniers jours. Et il remplace donc Léo Dubois. Et qui a la particularité de connaître sa première sélection en équipe de France, avant même d'avoir joué un match de Coupe d'Europe en club. Il n'a pas joué ni avec Monaco, ni avec Montpellier, ni avec donc Grenoble-Auxerre ou Saint-Etienne, avec les clubs qu'il a eu auparavant. C'est vrai, Jimmy Brown me fait la remarque dans le casque, notre producteur de la soirée. Numéro 8 pour un latéral, c'est rare. Ouais, c'est juste qu'il a remplacé Oussem Aouar, non? Exactement. C'est lui qui prend le numéro de Oussem Aouar. Et il est le 99e joueur appelé par Didier Deschamps depuis 2012 sur 89 utilisés. Donc on en rajoute 2 avec Thuram et Aguilar sur 91 utilisés. Et il est Thuram 57e, Aguilar 58e joueur lancé. Donc première sélection sous l'ère Didier Deschamps. Ok, 2-0, il reste moins de 20 minutes encore à jouer, alors que Jérémy Donzé à l'Asvel, c'est quasiment terminé pour les Villeurbanais. En tout cas, il n'y a pas de suspense, ça c'est sûr. 19 points d'avance pour l'Étoile Rouge de Belgrade, à moins de 2 minutes désormais de la fin de cette rencontre. 84-65, ça va être un gros coup sur la tête des hommes de TJ Parker. Cette rencontre, cette défaite ce soir, lourde défaite sur le parquet de l'Astrobal. Ce sera la 4e cette saison en Euroleague. On le rappelle, c'est un match en retard de la 4e journée de cette plus prestigieuse des compétitions européennes, après Valence, après Milan, après Kaunas. L'Asvel va donc s'incliner face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Je parle un petit peu doucement puisqu'on n'a pas de public ici et Aléric Freeman est sur la ligne des lancers francs. Je vais pas m'attirer les foudres de Stephen Brun qui s'est retourné. Il commente pour RMC Brown. Sport 1 avec Nicolas Bayou et juste à côté de nous. Et il s'est retourné vers moi tout à l'heure puisqu'on était en train de commenter pendant un lancer franc de Jordan Lloyd. Et c'est vrai qu'on entend un petit peu que nous derrière. Dis-lui que c'est pas une mascotte. Non, et pourtant on l'a pas envoyé au Stade de France. La France va-t-elle marquer dans ce match face à la Finlande? Question qu'on n'aurait même pas osé poser avant la rencontre. On la pose alors qu'il reste moins de 20 minutes à jouer, Jeannot. Et on est à la 73e minute de cette rencontre. Et Camara fait la différence sur Griezmann, mais il y aura un coup de sifflet de l'arbitre. Il y aura une faute de la part du milieu de terrain des Rangers sur Griezmann. Il y aura de nouveaux changements à venir pour les Finlandais pendant ce temps-là. Sissoko côté droit qui donne ce premier ballon à Aguilar qui va repiquer dans l'axe. Aguilar avec Zonzi dans l'axe, l'appel à gauche de Digne. Zonzi qui garde le ballon avec le soutien de l'anglais à l'entrée, la surface de réparation qui va décaler Lucas Digne avec Martial, ils essayent de contourner avec Thuram par-dessus pour Martial, le contrôle de la poitrine, enchaînement avec la frappe, non, le ballon dégagé par la défense finlandaise, pas pour longtemps, avec le très bon repli de Lucas Digne dans les pieds de Valakari et l'anglais qui va s'appuyer derrière lui sur Zouma qui renverse le jeu complètement à droite avec Aguilar pour écarter sur ce côté droit où se trouve N'Golo Kanté qui vient dans l'axe avec Griezmann Aguilar, le bon ballon à l'entrée de la surface de réparation, le centre d'Aguilar pour aller la mettre au premier poteau vers Martial. Le ballon est dégagé par la défense finlandaise, ce sera un corner. Et de changement du côté de la Finlande avec l'entrée de Robert Taylor qui joue en Norvège et l'entrée de Paulus Arayuri qui est le capitaine de Paphos, lui aussi qui joue en Chypre. À Chypre, pardon. Oui, moi j'ai fait la même tout à l'heure. À Chypre, oui. En Israël, à Chypre. Qui joue fait la même tout à Chypre. Donc avec Berigo également, coéquipier de Berigo. Ouais, avec le coach a eu Berigo. Les changements interviennent avant le corner. Oui, avant le corner, un seul pour l'instant. Jeannot, là, donc en fait, là, je résume la situation, le contexte. Vous commentez un match à huis clos au Stade de France. La France B qui reçoit la Finlande B.
et la Finlande B mène 2-0 face à l'équipe de France. C'est ça votre automne, c'est ça, monsieur Rességuier? Oui, tout à fait. Et malheureusement. Il fait rêver. Malheureusement. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Griezmann, la tête de Zouma, elle est avec le rebond devant le but, mais elle est trop puissante au niveau du rebond, elle va passer au-dessus de la transversale de Joronen. Bah oui, c'est comme ça. Ça arrive d'avoir des soirées bien pourries pour les joueurs de l'équipe de France. Parce que là, quand même, te faire taper 2-0 par l'équipe B finlandaise, même si t'as une équipe de France amoindrie, je suis désolé, mais bon. J'aime bien comment tu dis amoindrie. Bah oui, non, mais c'est amoindri. Dans la Finlande avec tous les changements là, ça commence à ressembler un peu plus à l'équipe première. Mais tu sais, des fois, quand il y a un match qui avait pas lieu d'être, des fois, on dit que le football. Non, mais il a toujours été programmé ce match. Tu sais, après la Covid, et ce match-là a été programmé. Alors pas contre la Finlande. Il peut aussi être déprogrammé, non? Mais pourquoi? C'est une date FIFA. Qu'est-ce que tu vas t'enlever un match qui est prévu par la Fédération internationale? Je trouve ça ridicule. Et économiquement, ce qui est ridicule, c'est convoquer des joueurs qui sont blessés et faire un match où les calendriers avec leur club sont complètement chamboulés justement par le Covid et que déjà en club il y a blessure sur blessure. C'est la pire année. Oui, mais Kevin, économiquement, oui, mais regarde, au mois d'octobre, tu mets 7-1 à l'Ukraine et t'as pas le même discours. Donc, et pourtant c'était la même chose. On venait de se retrouver. On avait le même discours. Dans une situation avec l'accumulation des matchs. Non, mais je comprends que tu puisses éventuellement dire. Je me mets à la place des joueurs. Ouais, ok. Mais les questions ont été posées à Didier Deschamps jeudi quand il a présenté la liste. Elles ont été posées lundi également. Voilà. Et le problème, si tu veux, quelque part, c'est que tu avais un contrat de signer avec et l'Ukraine pour l'octobre, et la Finlande pour novembre. Il fallait que tu respectes ton engagement. Et c'est en plus une date FIFA. Donc il y a quand même une obligation aussi de jouer. De dire on joue pas parce qu'il y a une date FIFA, c'est se mettre dans l'embarras et c'est à mon sens ridicule, quoi. Voilà. Les questions qu'il faudra lui poser, Jeannot, si je peux me permettre, c'est que les questions qu'on s'est posées nous avant ce match-là, c'est de savoir est-ce que ce match-là est vraiment utile. Donc la question lui a été posée. On a trouvé, non mais tu me laisses pas finir. On a trouvé, si tu veux, des questions, des réponses. Ok. Et là maintenant, après le match, il faudra demander est-ce que le match donc a vraiment été utile. On la pose. Dans ce cas-là, ne le jugeons pas. Si on pense que c'est un match qui sert à rien, qui n'avait pas lieu d'être, on n'a pas à juger l'équipe de France sur ce match-là. On passe à autre chose et on verra le Portugal samedi, qui est un match beaucoup plus important. C'est pour ça que je t'ai dit que pour moi, ce match ne servait à rien et n'a servi à rien. Si, première sélection pour Thuram, première sélection pour Aguilar. Attends, faire rentrer 3,5 millions dans la fédération qu'il y a besoin d'argent évidemment pour le football. C'est aussi très important. Messieurs, dernière pause et on vit la fin de ce match. Parce que ne perdons pas de vue quand même que ce qui se passe avec le diffuseur de football de Ligue 1 des professionnels et de la Ligue 2, en tout cas celui qui a la plus grosse part du gâteau, c'est que les problèmes financiers auront une conséquence sur le football amateur. Donc ne le perdons quand même pas de vue, quoi. Et ne pensons pas que tous les matchs de l'équipe de France c'est que pour le football amateur. Non, mais 86 millions d'euros par an donnés par la Fédération française de football au football amateur, je suis désolé, il y a quand même très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Cet argent, il vient de l'équipe de France A, majoritairement. Et en partie, ça vient du parcours notamment de l'équipe de France et des partenaires qui sont autour. Messieurs, avant de partir en pause, vous répondez oui ou non. Coach, est-ce que les Bleus vont marquer avant la fin de ce match? Oui. Kevin? J'espère. Non, oui ou non? J'espère. Ok, tu sors du studio. Jeannot? Oui. Loïc? Bien sûr. Oh là là les gars, mon Dieu. Allez, 13 minutes encore à jouer pour espérer. On revient dans un instant pour la fin de ce match. RMC Football Show. Spécial équipe de France. Nicolas Jamin. Et spécial défaite peut-être face à la Finlande. La Finlande qui mène 2-0 face à l'équipe de France. Jeannot Rességuier et Loïc Tanzi. Et nouveau changement pour l'équipe de France. Avec l'entrée de Raphaël Varane qui va venir se positionner côté gauche et Kurt Zouma qui va rester côté droit. Et la sortie de Clément Lenglet. Et notez que Raphaël Varane n'a pas pris le brassard de capitaine. C'est toujours Steve Mandanda. Kanté, Griezmann, Martial, Varane. Voilà, 4 changements, 4 joueurs entrés dans ce match, plus Aguilar pour sa première sélection. Les 5 qui étaient valides, les 5 seuls valides sur le banc de touche du sélectionneur. Il n'y a plus personne à l'échauffement. Logiquement, on ne devrait plus avoir de changement de la part de Didier Deschamps. Oui, le brassard de capitaine d'ailleurs sur le bras de Steve Mandanda avec. Sérieux, il y en a plus là? Non, mais non. Il peut faire des changements, il peut faire encore un changement. Mais les joueurs qui restent sur le banc du côté de l'équipe de France, que ce soit Presnel Kimpembe, que ce soit Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Adrien Rabiot ou Lucas Hernandez, tous ont un petit souci physique et tous, normalement, ne sont pas prévus pour jouer ce match-là. Si on a un blessé léger, là on finit à 10. Soit on finit à 10, soit on fait jouer un joueur blessé. Juste, les gars, je ne sais pas, je pense que... Mais on aurait pu sélectionner 5 autres joueurs et ensuite les remplacer genre demain. Oui, le sélectionneur pouvait prendre le nombre de joueurs qu'il voulait dans sa sélection. Il peut prendre 40 joueurs s'il veut, le sélectionneur, et ensuite faire ses 23 joueurs pour la feuille de match. Comme fait le rugby. Il aurait pu en prendre 30
Ah, il peut en prendre 50 s'il veut, et après il en met 23 sur la feuille de match. Il faut faire gaffe, il n'y a pas tant de chambres que ça non plus au château. Oui, après voilà, après ça c'est autre chose, c'est logistique, mais je dirais il a le droit. Il y a quelques, peut leur mettre des tentes aussi, hein. Il en reste quelques bâtiments. Tu mets des lits de camp, c'est pas grave, dans le couloir, ça va. Ouais, puis même une tente. Ça a été agrandi, hein. Pour être en équipe de France. Un camping-car aussi. Après la Fontaine est grand, il aurait pu utiliser d'autres bâtiments, mais bon, c'est vrai que si t'en prends 50. Non, mais j'exagère, mais il aurait pu en prendre 5 de plus, quoi. Oui, il y en a 26 là dans la liste Il y a aujourd'hui. déjà 26 quand même. Aujourd'hui, il y a 26 joueurs. Il y a 6 joueurs blessés. Ici, Ça fait 31 joueurs. Comment ça Griezmann avec Kanté qui récupère ce ballon, Kanté qui a tenté une volée sur un centre venu de la gauche de la part de Martial, il a touché du mollet, c'est parti du mollet du tibia, pardon, c'est parti complètement à côté du but de Joronen, dégagement, non, récupération de la balle par Kanté avec le relais de Zouma, avec Raphaël Varane, donc qui n'a pas pris le brassard de capitaine à Steve Mandanda qui avait déjà été capitaine une fois, mais c'était en juin 2011, c'était avec Laurent Blanc, c'est la première fois qu'il a le brassard de capitaine avec Didier Deschamps, le gardien de but et capitaine de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de faute de la part de Varane. La poussette sur notamment Force, le premier buteur de cette équipe finlandaise. Pukki est entré dans ce match à la place de Schuller, un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe de Finlande, un des aussi meilleurs buteurs de cette formation finlandaise, histoire de le mettre en jambe avant le match en Bulgarie de dimanche prochain. L'équipe de France a toujours le ballon avec Varane pour Digne qui redonne à Varane face à Pukki justement sur le côté gauche avec Digne qui revient sur Varane. C'est pas comme ça qu'on va marquer, 82e minute avec le ballon qui est perdu finalement, Pukki qui tente d'amorcer la contre-attaque avec force, mais il le prend à contre-pied. Le ballon est récupéré par l'équipe de France avec Zouma, avec Aguilar, avec encore Kanté et avec Anthony Martial sur le côté à l'entrée de la surface de réparation. Oui, pardon. Non, bon, j'en ai entendu un parler, mais je posais une question, on se posait la question de certains joueurs qui auraient pu être appelés également. On pensait aux deux Lillois, Jonathan Mamba et Jonathan Iconé. Iconé a été appelé par les espoirs, mais blessé a déclaré forfait. Chez les espoirs, il y a une hécatombe aussi. Il y a 6 joueurs qui ont dû déclarer forfait. Et en ce moment avec le LOSC, pourquoi pas, tu vois? Je sais pas. C'est facile après de dire ça, hein, bien sûr. Est-ce que ces hommes-là auraient fait mieux que ceux qui ont joué ce soir? C'est pas sûr, mais il y a plein de solutions. On nous propose plein de noms. Mais est-ce qu'il y a que ça pour expliquer la défaite contre la Finlande? Est-ce qu'il y a que cette remarque-là ou ces remarques ce soir il a fait tourner quand même. Vous avez évoqué? C'est plus compliqué que ça. Peut-être, effectivement, question de l'état d'esprit aussi général. Disons que bon, déjà voir qu'on démarre et qu'on termine un match sans 4 offensifs, c'est une surprise. Oui, mais coach. Attendons de voir ce qui va se passer samedi soir à Lisbonne. Si on enchaîne par une contre-performance à Lisbonne après ce non-match contre la Finlande, là effectivement, Roland prend le problème de l'autre côté. Tu mets qui à la place de Sissoko ce soir titulaire? Martial. Martial qui n'a jamais joué à droite. Et surtout. Et pourquoi, alors je vais te dire, je vais te donner la pensée. Si c'est le poste à Sissoko, ça peut être le poste de Martial. Oui, laisse-moi te donner la pensée du sélectionneur. En fait, il ne le fait pas parce qu'on ne sait pas encore si Kylian Mbappé est en mesure de débuter samedi face au Portugal. S'il n'est pas en mesure de débuter, ce sera Martial qui débutera la rencontre face au Portugal. Et c'est pour ça qu'il ne le met pas titulaire ce soir, pour le préserver. Il le fait rentrer parce que le plus important, je vous le répète, dans l'esprit de Didier Deschamps, c'est le Portugal. Et c'est pour ça que Martial ne débute pas côté droit. Parce que Sissoko, lui, pour le coup, ne devrait pas jouer ce match face au Portugal et ne devrait même pas entrer en jeu. Là, les gars, on parle comme si l'équipe de France, ça fait 2 ans qu'elle est irréprochable. Et elle a perdu des matchs. À chaque fois qu'elle, de toute façon, c'est simple. À chaque fois que cette équipe de France joue contre une équipe qui est vraiment solide en face, elle a pas gagné. Je suis désolé. Elle a pas gagné ça fait 2 ans. Elle a pas gagné un match où vraiment avec conviction contre une équipe qui avait dû répondre. Elle a perdu 3 matchs depuis qu'elle est championne du monde, l'équipe de France. Là, elle est sur une série de 12 matchs sans défaite. Je te parle pas de 12 perdre. matchs. Je te parle de il y a eu des matchs. Tu dis il y a 2 ans, donc depuis la Coupe du Monde 2018, il y a eu 3 défaites. Oui, mais Jeannot, ce que dit Kevin, c'est qu'il n'y a même pas eu de victoire convaincante, tu vois. Il n'y a même pas eu un match référence, c'est ça que tu veux dire, Kevin? Oui, non, mais si on va par là, de toute façon, même le titre de champion du monde n'est pas convaincant. On est d'accord, puisque on l'a tous plus ou moins abordé, la finale, la demi-finale, surtout contre la Belgique et tout. Ok, mais à ce moment-là, on fait quoi? Moi, je veux bien vous entendre là-dessus. On continue de gagner des matchs. Voilà. Voilà. Là, ce soir, en l'occurrence, super. Voilà. Mais c'est la fin du monde parce que tu perds contre la Finlande. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'à chaque fois, je suis comme Deschamps. Le match le plus important, c'est samedi soir. Moi, je te dis que samedi soir, on va voir quel sera. On verra. Mais je te dis pas la même équipe de France. Ça sera pas la même équipe de France. Ça sera pas le même état d'esprit non plus.
Bon, la question, est-ce que c'est normal de se présenter avec un tel état d'esprit, même si c'est la Finlande, Pour moi, un c'est pas mercredi l'état soir? d'esprit ce soir. Hein. C'est pas normal, un match en équipe de France, tu le joues vraiment. Parce que là, c'est vrai qu'on a le sentiment, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, que les mecs ont décidé que ce match était inutile également. Non, mais Non, je pense pas, je suis pas d'accord. Ce match, il est inutile. C'est pas le moment. Moi, je suis pas d'accord non plus. Je suis d'accord avec Jeannot. Moi, je pense que c'est pas une question d'état d'esprit. Hein. C'est juste que les mecs sont pas en état physique, savent que ce match, c'était peut-être pas le match de l'année, et puis c'est une équipe. Et qui s'attendait pas à ce que Sissoko perde un ballon à la 28e minute, que Force arrive sur sa première sélection à mettre un ballon, c'est une lucarne de